Bonjour Laurent Tessy. Bonjour. Alors est-ce que vous pourriez tout d'abord vous présenter un tout petit peu aux lecteurs d'ActuSF s'il vous plaît? Ils me connaissent tous, les lecteurs d'ActuSF, ils ont tous lu mon recueil publié aux éditions ActuSF qui s'appelle Comme un automate démarre au programme. Non, je suis auteur de science-fiction, de thriller jeunesse, de bande dessinée. Je suis aussi traducteur, je traduis pas mal de comics américains et de romans de genre. Voilà. Bon là on va parler plus particulièrement de votre nouveauté en jeunesse ado, dans l'œil de lynx. Donc c'est la suite des aventures d'Adam, c'est ça? Alors c'est la suite de Infiltré, qui était le premier volume des aventures de Adam Verne, qui est un hacker recruté, un adolescent hacker recruté par les services secrets français pour les aider dans leur mission. Et sa particularité, c'est qu'il est en fauteuil roulant. Ce qui était le défi pour faire des scènes d'action avec un personnage principal handicapé, ce qui sont assez rares dans la fiction en général, quoi. Et donc, dans l'œil de lynx et la suite des aventures de Adam Verne, il travaille toujours pour les services secrets. Là, on formalise un peu les choses, on lui fait un contrat parce que, voilà, en cas d'accident, il faut quand même être ouvert. Et il repart sur une autre mission. Alors, dans le premier volume, il partait sur une espèce de course de voitures qui traversait la France, l'Espagne, qui se finissait en Italie, voilà, avec des riches et célèbres. Et là, il part sur pas un concours, mais une compétition de jeux vidéo. Et pas n'importe quel jeu vidéo, une compétition de jeux de foot. Voilà. Alors que lui n'a jamais joué à un jeu de foot, donc il va essayer de pas faire pâle figure dans cette compétition de jeux de foot. Il est infiltré, donc, une fois de plus, dans une autre compétition. Oui. Est-ce que tu as déjà prévu de faire des suites aux aventures d'Adam? Alors là, il y en a deux. A priori, là, je vais faire une pause. Il y en aura peut-être un troisième, mais pas tout de suite. Et je vais probablement refaire un ou plusieurs romans chez Rajo dans la même collection. On va peut-être lancer une autre série, je ne sais pas encore vraiment. Mais ça sera autre chose, on a déjà une petite idée, on travaille dessus. Ce ne sera pas Adam Verne, mais peut-être qu'il reviendra un peu plus tard, on verra. Voilà. D'accord. Donc ouais, les projets jeunesse, c'est bon. Est-ce que quand tu as fait la série d'Adam, tu as pensé à, je sais pas, par exemple James Bond, en sachant que tu as fait un essai sur James Bond, enfin, à ce genre de choses, espionnage, agent secret, etc. Ouais, l'idée en fait c'est que c'est le directeur de collection de la collection Rajo Thriller, Guillaume Lebeau, qui m'a proposé de faire un bouquin dans la collection. Il savait que moi mon truc c'était James Bond, c'était ce genre de truc un peu les comics et tout ça un peu enlevé. Et quand il m'a proposé ça, j'ai tout de suite l'idée de recycler l'idée que moi j'ai eue pour un James Bond. Je pense pas qu'un jour les héritiers, enfin les ayants droit de Ian Fleming vont me donner la possibilité d'écrire un James Bond, ce sera un miracle. Mais j'avais déjà une idée dans quel contexte placer James Bond. C'était dans celui d'une espèce de course de voiture à la Gumball 3000, là, voilà, ça aurait convenu parfaitement, je trouve. Et donc j'ai mis mon héros que j'ai créé moi dans ce contexte-là. Donc oui, j'ai recyclé mon idée de James Bond avec un personnage qui n'a rien à voir avec James Bond, mais on est quand même dans le contexte de l'espionnage. L'agente secrète qui accompagne le personnage principal, elle est une vraie espionne qui envoie des high kicks dans la gueule des méchants, et on est quand même dans un truc d'action. Ça ressemble plus à une série télé d'espionnage ou à un film de James Bond qu'à John le Carré. Est-ce que tu as d'autres projets en termes de littérature jeunesse, ailleurs que chez Rajo? Non, alors a priori non. J'ai d'autres projets en BD. Une série qui sort 2014 qui s'appelle La Section Infinie, qui est une espèce de SF fantastique sur des enquêteurs de l'étrange qui enquêtent sur tout le XXe siècle avec des voyages dans le temps. Enfin, ça a l'air très compliqué, ça l'est pas, vous verrez, c'est super clair. Avec un dessinateur brésilien absolument génial qui s'appelle Greg Tocchini, qui a beaucoup bossé pour les comics américains, qui a notamment fait une série qui a été publiée en France qui s'appelle Last Days of American Crime chez EP. Et voilà, c'est vraiment un génie ce gars-là, et c'est un super plaisir de travailler avec lui. Et
Ça sera ma grosse sortie suivante et je suis très fier, le premier tome est fini, je suis très fier de ce qu'on a fait ensemble. D'accord. C'est pour quand ça? Exactement, je sais pas. Ouais. Ok. Printemps prochain peut-être. D'accord. Ok. Alors moi j'aime bien poser une question, c'est quel est ton top 5 en termes de lecture? Qu'est-ce que tu nous conseillerais? Du moment, Ce que tu veux, ça peut être des classiques, des vieux bouquins, des nouveautés. c'est compliqué. Dans le vif c'est dur. Voilà. Ouais. Si t'en as pas, c'est pas grave. Alors écoute, là, je suis en train de relire L'oreille interne de Silverberg par exemple, Dying Inside, pour la 3e fois, donc c'est vraiment... je commence à le connaître un peu par cœur, j'avoue, mais ça fait partie des rares bouquins que j'ai relus plusieurs fois. Il y a eu Bic aussi comme ça que j'ai relu plusieurs fois. Mais après, si c'est les trucs de tous les temps, je vais te ressortir les gros classiques, donc c'est pas rigolo, Watchmen et... Non, voilà, récemment, qu'est-ce que j'ai lu qui m'a marqué? Là, j'étais avec Frédéric Peters là, aux Utopia, là. Sa série Ama, qui est une série de science-fiction assez géniale, une série de télé. Voilà, compliqué là de dire. Ok. Je t'en ai dit pas mal. Très bien. Autre chose à ajouter? A priori, non. Très bien. Eh ben merci. Mais de rien.